Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité de ce mercredi 22 juillet 2026 est marquée par l'élection de l'ancien ministre d'État Abdoulaye Biotchane à la tête du Conseil économique et social, les préparatifs de l'installation du Sénat avec une première réunion des futurs sénateurs prévue ce vendredi, la confirmation du lancement de la monnaie unique ECO en 2027 par la CEDEAO, les résultats des meilleurs candidats au BEPC et au baccalauréat 2026, ainsi que plusieurs dossiers judiciaires, économiques et internationaux. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous quotidien d'information et d'analyse. Au sommaire de cette édition, Sénat au Bénin, les futurs sénateurs tiennent une réunion stratégique ce vendredi. Conseil économique et social, Abdoulaye Biotchane élu président. CEDEAO, la monnaie unique ECO confirmée pour 2027. BEPC 2026, Akobi Banois, Laurent Ruth première au plan national avec 19,25 de moyenne. Baccalauréat 2026, découvrez les 3 meilleurs candidats du Bénin. Place maintenant au développement de ces titres. Sénat au Bénin, les futurs sénateurs tiennent une réunion stratégique ce vendredi. Les 25 membres du nouveau Sénat béninois se retrouveront le vendredi 24 juillet 2026 à l'hôtel Sofitel de Cotonou pour une première réunion préparatoire. Objectif, convoqué par le doyen d'âge, le professeur Théodore Rollo, cette rencontre permettra aux futurs sénateurs de prendre contact et de préparer le fonctionnement de l'institution. Cette réunion intervient quelques jours avant l'installation officielle du Sénat prévue le 30 juillet 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Enjeu, poser les bases organisationnelles de cette nouvelle institution de la République. Cette rencontre ouvre la voie à l'installation officielle du Sénat et au démarrage de ses activités. Conseil économique et social, Abdoulaye Biotchane élu président. L'ancien ministre d'État Abdoulaye Biotchane a été élu ce mercredi 22 juillet 2026 président du Conseil économique et social, CES. Il succède à Conrad Gbagidi, désormais premier vice-président de l'institution. Pascal Hessou occupe le poste de deuxième vice-président. Cette nouvelle équipe dirigeante aura pour mission d'accompagner les réflexions économiques, sociales et environnementales au Bénin. Perspective, le CES entame une nouvelle mandature sous la présidence d'Abdoulaye Biotchane. Déploiement de drones et gyrocoptères, les douanes béninoises modernisent la surveillance des frontières. Les douanes béninoises renforcent la lutte contre la contrebande grâce à l'utilisation de drones et de gyrocoptères. Innovation, cette modernisation s'inscrit dans le cadre de l'opération Géocontrôle menée avec l'appui de l'Organisation mondiale des douanes. Résultat, les nouveaux équipements ont déjà permis de détecter plusieurs pistes clandestines et d'intercepter des contrebandiers. Zone prioritaire, les opérations concernent notamment une bande de près de 120 km entre Craquet et Pobé. Objectif, renforcer durablement la surveillance des frontières béninoises. Bénin-Maroc, 14 nouveaux accords pour renforcer la coopération. Le Bénin et le Maroc ont signé 14 accords à l'issue de la 7e commission mixte de coopération tenue à Cotonou. Domaines concernés, investissement, enseignement supérieur, sécurité, culture, coopération consulaire et développement économique. Le Maroc étudiera la possibilité d'exempter de visa les détenteurs béninois de passeports ordinaires. Rabat augmentera également
le nombre de bourses accordées aux étudiants béninois. Perspective, un comité de suivi sera chargé de la mise en œuvre de ces accords avant la prochaine section prévue en 2028 au Maroc. CEDEAO, la monnaie unique ECO confirmée pour 2027. Les chefs d'État de la CEDEAO réaffirment leur engagement en faveur du lancement de la monnaie unique ECO en 2027. L'objectif étant de renforcer l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Le lancement sera progressivement avec les pays remplissant les critères de convergence économique. Les consultations se poursuivent avec les gouverneurs des banques centrales. La Guinée rejoint désormais la task force présidentielle chargée du projet. BEPC 2026, Akobi Banouin-Laurent, Ruth première au plan national. Akobi Banouin-Lorraine Ruth décroche la première place nationale au BEPC 2026. Performance âgée de 14 ans et élève au lycée militaire des jeunes filles, général Mathieu Kérékou de Natitengu, elle obtient une moyenne exceptionnelle de 19,25 sur 20. Il s'agit de l'un des meilleurs résultats enregistrés ces dernières années. Une performance qui témoigne de l'excellence de l'école béninoise. Baccalauréat 2026, les meilleurs candidats désormais connus. L'Office du baccalauréat a publié le classement des meilleurs candidats. Premier, Egbogbe Frederico Ryan, 7 ans, obtient 18,80 sur 20. Deuxième, Ogu Tegbe Olarewaju Gabriel réalise une moyenne de 18,75 sur 20. Troisième, Arwanjinou Sydney Josias Anderson obtient 18,57 sur 20. Comme enjeu, ces résultats illustrent le niveau d'excellence atteint par plusieurs candidats cette année. À Parakou, la mairie lance une offensive contre le ramassage illicite de sable. La mairie de Parakou intensifie la lutte contre le ramassage frauduleux de sable sur les voies publiques. Un premier suspect a été interpellé grâce à la collaboration entre la police républicaine, la mairie et les populations. Motif, cette pratique favorise la dégradation des routes et les inondations. Les riverains saluent cette opération et souhaitent son renforcement. Objectif, préserver durablement les infrastructures routières. Gabon-France, un partenariat renforcé autour du manganèse. Le Gabon et la France ont signé plusieurs accords de coopération, développer la transformation locale du manganèse. Objectif, mettre fin progressivement à l'exportation du minerai brut à partir de 2029. Les deux pays ont également engagé une nouvelle réflexion sur leur partenariat militaire. Perspective, le Gabon ambitionne de renforcer son industrialisation. Au Togo, la présence supposée des forces étrangères suscite des interrogations. Au Togo, plusieurs organisations de l'opposition demandent davantage de transparence sur les accords de coopération militaire. Elles souhaitent connaître le rôle exact des forces étrangères présentes dans le pays. Cette demande intervient dans un contexte marqué par les menaces sécuritaires dans le nord du Togo. Le gouvernement affirme que ces partenariats visent uniquement à renforcer les capacités des forces nationales. Le débat reste ouvert autour de la gouvernance sécuritaire. Fait divers, enfin, de l'amour au tribunal. Un Nigérien poursuivi pour présumée escroquerie de 15 millions de francs CFA. Un ressortissant nigérien comparaît devant le tribunal de Porto-Novo pour une affaire de présumée escroquerie. Il est accusé d'avoir obtenu 15 millions de francs CFA auprès de son ancienne compagne pour financer une entreprise qui n'aurait jamais existé. Le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
La victime réclame le remboursement de 8 millions de francs CFA ainsi que 5 millions de dommages et intérêts. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré. Ainsi s'achève cette édition du Grand Zoom de BLTV. L'actualité de ce mercredi 22 juillet 2026 aura été marquée par l'élection de l'ancien ministre Abdoulaye Biotchane à la tête du Conseil économique et social, les préparatifs de l'installation du Sénat, les avancées du projet de la monnaie unique ECO, les performances remarquables des meilleurs candidats au BEPC et au baccalauréat 2026, ainsi que plusieurs faits marquants de l'actualité nationale et internationale. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de BLTV. Excellente soirée à toutes et à tous.